Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Toledano. Nous sommes le 3 avril, c'est-à-dire le premier jour, entre le premier et le deuxième jour de la semaine de la paracha Tazria. Et avec l'aide d'Hachem, nous allons dire quelques paroles de Torah. Ensemble, Be'ezrat Hashem. Alors, nous sommes à l'heure actuelle à l'approche de la fête de Pessah. Il y a une histoire que l'on raconte au sujet de la fête de Pessah, au sujet des préparatifs de la fête de Pessah. C'est une fois, il y avait un jeune couple, qui du jour au lendemain se sont rapprochés de la pratique du judaïsme. Et donc, ils avaient un grand engouement, un grand entrain, et ils voulaient absolument faire toutes les mitzvot, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ils voulaient faire toutes les mitzvot, et avec énormément de cœur. Et donc, ils commencent à étudier les différents sujets de la vie quotidienne, et évidemment, ils se demandent quelle est la prochaine fête qui arrive. Alors, la fête qui arrivait alors, c'était la fête de Pessah. Alors, la femme commence à étudier les différentes règles de la fête de Pessah, nettoyer le Hametz, nettoyer la maison du Hametz, cachériser les kelim, préparer le soir du Seder. Et elle se rend compte que il y a beaucoup de travail. Alors bon, elle prend son courage de main, mais au bout de quelques jours, elle se rend compte que c'est vrai, que c'est difficile, que c'est beaucoup de travail pour elle, surtout qu'elle ne comprend pas tout, elle est assez nouvelle dans le milieu des règles de la loi juive. Alors elle se tourne vers son mari et elle lui dit: Mon cher mari, je veux vraiment que on se rapproche du judaïsme, je veux vraiment qu'on fasse tchouva, mais est-ce que l'on peut faire tchouva juste après Pessah? Alors, cette histoire qui nous transmet le message, qui nous, qui nous transmet, c'est-à-dire que souvent les, les préparatifs à la fête de Pessah nous semblent être un fardeau. Alors, pour certains, c'est un grand fardeau, et pour d'autres, c'est un petit fardeau dans le cœur, mais tout le monde est concerné par cette pensée-là. Et alors, voyons ensemble comment on peut voir les choses différemment et voir les préparatifs de Pessah avec un autre œil. Pour voir les préparatifs de la fête de Pessah d'un autre œil, il faut savoir qu'est-ce qu'on entraîne. Qu'est-ce qu'on entraîne dans le ciel, dans le ciel et pour nous-mêmes, avec ces préparatifs de Pessah, avec chaque bout de chametz, c'est-à-dire de levain ou de choses qui a levé, des gâteaux, des pâtes, toutes ces choses-là que l'on enlève de notre maison, qu'est-ce qu'on entraîne? Alors il faut savoir que il y a deux chametz en fait. Il y a le chametz que l'on connaît, c'est-à-dire, comme nous avons évoqué précédemment, tout ce qui a levé, toute pâte qui a levé, les gâteaux, les pâtes, le whisky aussi. Euh, c'est pas une pâte qui a levé, mais il y a eu une fermentation. Il y a ce chametz-là que tout le monde connaît. Et il y a un autre chametz. Le chametz spirituel. Quel est-il? Quel est-il ce chametz spirituel? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais en attendant, expliquons déjà que lorsque on enlève
le chametz physique, le chametz qui se trouve dans notre maison, alors on entraîne que le chametz spirituel disparaît lui aussi. Alors, donc déjà, nous comprenons un peu mieux, nous donnons un autre point de vue, une autre vision à la recherche du chametz, à l'éradication du chametz de la maison. Ce n'est plus seulement éradiquer le chametz de la maison, c'est aussi entraîner que le chametz spirituel soit anéanti, éradiqué lui aussi. Alors, quel est ce chametz spirituel? Alors, dans le Sefer Likutei Moharan, dans la leçon numéro 5, Rabbi Nachman de Breslev explique que le chametz spirituel, c'est toutes les mauvaises pensées qui rentrent dans l'esprit d'une personne. Alors, donnons quelques exemples. Les pensées de peur, que va-t-il se passer? Que va-t-il m'arriver? Qu'est-ce qu'un tel va décider de me faire? Comment est-ce que je vais garder mon travail? Comment mes enfants vont gagner leur vie? Alors, toutes ces questions-là, rapidement se transforment en peur chez la personne, alors que un juif, il a une solution beaucoup plus simple que ça. On prie et Hachem va aider. Un autre exemple de chametz, c'est les vexations. Voilà, mon voisin est passé, il m'a pas dit bonjour. C'est honteux. Il m'a pas dit bonjour. Alors la vérité, c'est que sûrement qu'il était un peu préoccupé ce jour-là. Peut-être qu'il ne m'a même pas vu. Encore un autre type de chametz spirituel. Cette personne, elle va m'aider pour réaliser une certaine chose ou autre chose. Cette personne ne va pas m'aider. Alors qu'en réalité, personne ne peut t'aider et personne ne peut te faire du mal. Rien que Hachem peut t'aider et il n'y a que vers lui qu'il faut se tourner. Dès qu'on donne une certaine existence à autre chose qu'Hachem, ça peut être du chametz. Lui, il va m'aider. Non, en réalité, il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Encore un autre type de chametz. Quelqu'un qui pense beaucoup, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce poste-là? Ce poste de travail. Alors qu'en réalité, il a déjà un travail qui est très bien, il arrive à nourrir sa famille. Pourquoi rêver de tellement plus? Il a ce qu'il faut, il peut nourrir sa famille, il peut faire beaucoup de mitzvot, il peut étudier la Torah à côté de son travail. Peut-être que l'autre travail lui donnera plus de responsabilités, mais ne lui permettra pas de faire beaucoup de mitzvot, ne lui permettra pas de s'occuper de sa famille, ne lui permettra pas d'avoir une union dans sa famille. Mais il a certaines illusions que sa vie serait mieux avec ce travail-là, etc., etc. Alors on a donné plusieurs exemples de ce qu'est le chametz spirituel. Alors on pourrait dire, mais bon, alors qu'est-ce qu'il a de si terrible ce chametz spirituel? Que les gens aient ces pensées dans la tête. Quel est le problème? Alors nos sages nous disent que le chametz spirituel, comme le chametz physique, qu'est-ce que c'est le chametz physique? C'est une pâte. Si on la laisse toute seule, sans la pétrir, alors au bout d'un moment, au bout de 18 minutes à peu près, elle gonfle. Et à partir de 18 minutes, on considère qu'elle est chametz. Elle a gonflé. Ce n'est plus une matzah, et ça devient du chametz qu'on doit éradiquer à Pessah. Alors, c'est la même chose au niveau du chametz spirituel.
certes, ces pensées viennent dans l'esprit. Si on les laisse s'installer dans l'esprit un certain temps, prenons par exemple l'exemple, la même durée que que le Hametz, que le Hametz physique, si on les laisse s'installer dans l'esprit 18 minutes, alors ces pensées s'installent dans l'esprit, deviennent un petit peu le maître à penser de notre manière de voir les choses, et nos sages disent alors qu'un juif perd son cœur, perd la vie qu'il y a dans son cœur. Il n'a plus aucune vie par rapport au judaïsme. Ainsi, on peut voir quelqu'un alors qu'il a tout, qu'il a des enfants, parnassa, des revenus, des amis, une femme, des enfants en bonne santé, une femme qu'il apprécie, mais il se lève le matin et il s'assoit sur son canapé et dit « Je n'ai pas de raison de vivre. Rien ne m'attire dans la vie. » Et il reste comme ça des heures et des heures sur son canapé à réfléchir, à penser à un tel qui lui a réussi quelque chose, à un autre, peut-être qu'il il va essayer de demander à telle personne de l'aider. Et donc, comme on peut le constater, cette personne, elle a entre guillemets perdu la vie. Elle est assise sur son canapé, on a pris cet exemple-là, et tout ce qui se passe dans sa tête font qu'elle est devenue immobile. Qu'elle n'a plus rien envie de faire. Alors, on voit ici ce que peut entraîner le Hametz spirituel, ce que peut entraîner le fait qu'on laisse s'installer ces pensées-là dans l'esprit. Et à l'image du Hametz physique, le Hametz physique, si on a une pâte, alors qu'avons-nous expliqué jusqu'à maintenant? Si on a une pâte et qu'on la laisse seule, sans la toucher, jusqu'à 18 minutes, on considère qu'elle est déjà Hametz. Mais, en revanche, si on la pétrit, alors cette pâte-là, on peut la pétrir toute la journée, elle ne devient jamais Hametz. Tant qu'on la pétrit, elle ne lève pas. Et à ce moment-là, par exemple, si on a une pâte qu'on pétrit toute la journée, on peut ensuite en faire une matzah. Et elle est cachère pour Pessah, pour le soir du Seder, et ce n'est pas du Hametz. Alors, de là, on apprend aussi pour le Hametz spirituel. Si on le pétrit, qu'est-ce que ça veut dire si on le pétrit, cette pâte, ces pensées qui viennent dans l'esprit? Si on se bat contre elle, si on dit, qu'avons-nous dit précédemment? Si on dit par rapport aux peurs, non, Hachem va m'aider, je vais prier, Hachem va m'aider. Et d'où on sait que Hachem va m'aider? D'où je sais que Hachem va m'aider? Mais il a aidé Abraham Avinu qui a prié, il lui a même donné des enfants à 99 ans. Un enfant à 99 ans. D'où je sais que Hachem va m'aider? Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils n'ont même pas réussi à ouvrir la bouche pour prier. Ils ont juste soupiré. Ce soupir-là, Hachem l'a pris entre ses mains et a dit, pour ce soupir qui était tourné vers moi, je vais libérer le peuple juif d'Égypte. Alors, et des exemples, il y en a un après l'autre. Des exemples où Hachem, on se tourne vers lui, on fait même un petit effort, un tout petit effort même, et Hachem sauve. L'exemple de Purim. La génération de Mordechai à Shushan était la génération, comme disent les textes, qui s'était le plus éloignée du judaïsme. Ils étaient tous mariés avec des femmes perses,
Et, Dieu préserve, Dieu préserve. Et il faisait à peu près toutes les avérotes qu'on peut imaginer, toutes les fautes qui sont écrites. Et malgré tout, Mordechai leur a dit, si vous faites un pas vers Hachem, il va vous sauver. Et il va faire que tout va se renverser et que d'un seul coup vous allez trouver les forces d'arrêter toutes les avérotes et d'un seul coup vous allez retrouver le goût au judaïsme. Et dès qu'il y a à nouveau le goût pour le judaïsme, il y a toutes les brachot, toutes les bénédictions, les revenus, les enfants, les bons enfants, et la joie dans la maison, et le bonheur. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lors de l'histoire de Purim. Donc, nous avons évoqué les différents types de chametz spirituels, et nous sommes en train d'expliquer comment est-ce qu'on doit pétrir, de même que le chametz physique, lorsque on ne le laisse pas tranquille. On le pétrit, et encore on le pétrit. Eh bien, il ne devient pas chametz. Et bien, de la même manière, le chametz spirituel, il faut une mauvaise pensée arrive dans l'esprit, ne pas la laisser tranquille, et la pétrir, et se battre contre elle. Et donc, nous avons donné un premier exemple, au niveau de la peur que nous avons évoqué précédemment comme exemple du chametz spirituel. Eh bien, nous avons donné un exemple de comment la pétrir. Non, j'ai des exemples et plein d'exemples qui me disent que Hachem aide quand on se tourne vers lui. Et de même, pour tous les autres exemples que nous avons évoqués au sujet du chametz spirituel. Les vexations. Une vexation arrive. Alors on pétrit cette pensée, cette mauvaise pensée-là. Comment est-ce qu'on pétrit une vexation? Alors d'abord, par exemple, il y a beaucoup de différents moyens de pétrir, comme on a dit, une vexation. Une des manières que les Chachamim développent, dont les sages nous parlent, c'est de dire que lorsque quelqu'un subit une vexation, alors il a énormément de mauvais décrets qui tombent de sur lui, qui s'effacent de sur lui. Oui, c'est une petite douleur, cette vexation, mais en réalité elle vient effacer de très grandes douleurs qui devaient arriver à la personne. Et ainsi, certains de nos sages disaient que lorsque quelqu'un vit une vexation, il devrait sortir de sa maison et danser de joie dans la rue, tellement en fait il vient de faire une bonne affaire. Alors quelqu'un il peut se répéter cela et cela encore, et de cette manière il pétrit cette mauvaise pensée, il pétrit cette pâte, ce chametz spirituel, de telle sorte qu'il ne devienne pas chametz, de telle sorte qu'il reste une petite chose. Et qu'il ne devienne pas le maître à penser dans mon esprit. Et ainsi de suite pour les différents types de chametz spirituels que nous avons évoqués précédemment. Alors, une question se pose. On vient de décrire les dangers du chametz. N'est-ce pas? Nous venons de dire que lorsqu'il s'installe dans l'esprit d'un juif, alors il peut lui enlever la vie complètement. Alors si c'est ainsi, pourquoi le chametz n'est interdit qu'à Pessah? Comment puis-je manger ensuite du chametz pendant toute l'année? On vient de m'expliquer que c'est très dangereux pour un juif. Et que nous avons aussi expliqué que il y a un lien très fort entre le chametz physique et le chametz spirituel. Et donc, si maintenant, pendant tout le reste de l'année, autre que Pessah, pendant les autres périodes de l'année autres que Pessah, où je peux manger du chametz physique, où je peux manger du pain, où j'ai une mitzvah de faire la Seouda, le repas de Shabbat sur du pain,
Alors a priori, je traduis cela en termes de Hametz spirituel, et ça veut dire que le Hametz spirituel n'est pas dangereux pendant toutes les autres périodes de l'année, autres que Pessah. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On vient de me dire que ça peut rendre un juif complètement inerte, le faire pouvoir rester des heures sur son canapé, à réfléchir, à rêver, dans les illusions. Un tel va me faire ça, un tel va sûrement me menacer, un tel va sûrement m'aider. Ou bien, comment mes enfants vont s'en sortir? Bon. Et d'autres exemples que nous avons donnés précédemment. Alors, à cette question, comment le Hametz est-il permis tout le reste de l'année? Nos sages disent la réponse suivante. Le Hametz devient permis après Pessah parce que nous avons reçu un très très grand cadeau pendant la fête de Pessah. Pendant la fête de Pessah, chaque juif qui lutte, et c'est difficile, contre chaque petite mauvaise pensée qui vient dans son esprit, alors certes il fait une mitzvah, il fait la mitzvah de lui. Nous continuons dans ce que nous avons expliqué précédemment. Physiquement, il a enlevé tout le chametz et il ne possède aucun chametz, il ne mange aucun chametz pendant Pessah. Et spirituellement, il lutte contre toute pensée qui l'éloigne d'Hachem. Alors certes, il fait une mitzvah, des mitzvot qui sont écrites dans la Torah, mais nos sages nous disent qu'il fait en fait beaucoup plus. Il installe dans son esprit une lumière très forte. Cette lumière, il la reçoit pendant les jours de la fête de Pessah, et cette lumière va lui permettre, pour tous les jours qui vont suivre la fête de Pessah, de ne plus du tout être inquiété par les pensées mauvaises. Pendant la fête de Pessah, il lutte, et cette lutte lui permet de recevoir une lumière particulière qui va faire qu'ensuite, après Pessah, s'il a pu bien recevoir cette lumière, alors toutes les pensées qui, pendant Pessah, étaient difficiles, et avant Pessah et pendant Pessah, étaient difficiles pour lui à éliminer, c'était une guerre difficile contre ces pensées-là, après Pessah, une fois qu'il aura en lui cette lumière de la fête de Pessah, alors ce sera pour lui un jeu d'enfant de lutter contre ces pensées-là. Et ainsi, pour reprendre les exemples que nous avons évoqués précédemment, après Pessah, naturellement, il dira « Mais bien sûr qu'Hachem va m'aider. » Naturellement, il aura confiance dans Hachem, il aura confiance dans sa prière, il aura confiance en lui-même qu'il est aimé, qu'il est écouté d'Hachem. Naturellement, il plaisantera intérieurement de ces vexations du passé. Comment est-ce que je peux me vexer? Il y a tellement de choses belles à faire dans la vie plutôt que de penser à un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Il y a tellement de mitzvot après lesquels je peux courir et je ne pense pas à ces vexations. Qu'est-ce qui m'a pris de passer tellement de temps à penser à ces vexations? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi, du fait qu'il a reçu cette lumière, ces pensées-là ne sont plus un danger pour lui. Elles viennent, il le repousse sans problème. Ça, c'est au niveau spirituel. Et au niveau physique, ça se matérialise par le fait qu'il sait très bien gérer le chametz. Le pain, les pâtes, ce sont des choses qui ne sont plus un danger pour lui. Certains
voulait donner un exemple au sujet du dernier point que nous avons expliqué, au sujet de ce point que au moment de la fête de Pessah, un juif reçoit une lumière qui lui permettra ensuite de rire et de bouter avec une très grande facilité les mauvaises pensées. Quelqu'un a voulu donner un exemple et dire que si quelqu'un a déjà refait sa salle de bain ou refait des endroits où il y a de l'humidité, alors les personnes viennent, installent la salle de bain, installent le nouvel évier, et après avoir tout installé, ils nous disent: Monsieur, messieurs, dames, s'il vous plaît, pendant 3 jours, ne faites pas couler d'eau dans cet évier, ne faites pas couler d'eau dans cette baignoire. Ah oui, et bon, pourquoi, monsieur? Parce qu'il faut que le mastic, les joints, soient bien installés, que les choses se solidifient, les matériaux qui ont été mis se solidifient, et ainsi, après ces 3 jours-là, une fois que cela se sera solidifié, alors vous pourrez faire couler l'eau autant que vous voulez, ça ne fera plus aucun dommage. Alors certains voulaient, pour nous faire comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à Pessah, voulaient prendre cet exemple. Dire que à Pessah, certes, on ne prend aucun chametz, on lutte de toutes ses forces contre toute mauvaise pensée, contre tout chametz physique, contre toute mauvaise pensée, ce qui correspond au chametz spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'installer, on est en train de faire de la place pour cette lumière qui nous vient dans l'esprit à Pessah, à l'image de ces personnes qui installent un nouvel évier, une nouvelle salle de bain. À ce moment-là, il faut préserver ces choses-là de l'eau, car à ce moment-là, l'eau est très nocif. Mais en revanche, par la suite, l'eau n'est plus du tout un problème. L'eau ne fait plus aucun dégât. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe après Pessah, lorsque la personne a fait, chacun à son niveau, chacun comme il peut, un petit effort, et pour les autres, un plus grand effort, chacun ce qu'il peut. Celui qui a fait un effort pour se préserver pendant la fête de Pessah du chametz physique et du chametz spirituel, alors, après Pessah, à l'image de la salle de bain qui maintenant peut recevoir toute l'eau sans avoir le moindre dégât, alors ensuite, il a reçu en lui cette lumière dans son esprit qui lui permettra de rire de toutes les mauvaises pensées qui lui arrivent. Et comme nous avons vu précédemment, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça entraîne pour un juif qu'il repousse avec grande facilité toutes les mauvaises pensées? Eh bien, ça entraîne que ce juif est plein de vie. Il n'est pas assis sur son sapin des heures et des heures sur son canapé, des heures et des heures à réfléchir et à perdre des occasions de faire des mitzvot, de réjouir sa famille. Non, c'est un juif plein de vie, plein de vie, qui fait des mitzvot, qui réjouit sa famille, et du fait qu'il fait tout ça, il a aussi beaucoup de bénédictions matérielles. Et ainsi, je nous souhaite à nous tous de bien chercher le chametz, de bien essayer de l'éradiquer, pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, recevoir Pessah dans la plus grande propreté et en faisant la plus belle place à la fête de Pessah, pour recevoir sa lumière et pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, après Pessah, pendant Pessah déjà et après Pessah, que nous puissions être tous des juifs pleins de vie, joyeux et qui amenons beaucoup de joie autour de nous. À très bientôt, mes Hachem.